te souviens de ces chapeaux? Malgré tous mes efforts, oui. 1996. Je me rappelle qu'on les avait achetés à Puerto Vallarta et que tu portais une robe rouge. Los Cabos. Et la robe était bleue. J'ai trouvé l'année, au moins. On est même allé danser avec. Oui, c'est l'effet tequila. Bon, dans les cartons, c'est ce qu'on donne. Dans les sacs, c'est ce qu'on recycle. Je te laisse choisir. Tu vas pas les donner à une œuvre de charité? Non, personne n'est désespéré à ce point. Recyclage, alors. Mais enfin, t'as pas de cœur ou quoi? Ils font partie de notre histoire, de notre passé. Ce sont des sombreros à 10 $ Exactement, pièce. ils étaient pas donnés quand même. Allez, mets-le. Et fais ton Clint. Je ne ferai pas mon Clint. Allez, fais ton Clint, tu en meurs d'envie. Dans ce monde, il y a deux types d'individus, mon ami. Ceux qui ont un flingue chargé et ceux qui creusent. Et toi, tu creuses. Vous portez des sombreros. On voit tout de suite pourquoi on l'a promu sergent. Que faites-vous ici un week-end? Harriet Farmer s'est réveillée. Échec. Échec. Oui. Ce n'est que la première ronde, Alan. David! Oh, non. David! Arthur, chut, on est en plein tournoi. L'hôpital a appelé. Pourquoi est-ce que cette affaire ne me rappelle rien? Regardez la date. En mai, l'an dernier, vous étiez au congrès de police scientifique. Ah, oui. Ah, la reine de mai. Rafraîchissez-moi la mémoire. Harriet Farmer, retrouvée inconsciente dans les bois près de chez elle la nuit du festival de Bishopwood. Ça a l'air grave comme blessure. Tellement grave qu'elle a été plongée dans le coma durant les 12 derniers mois. Et qui l'a trouvée? Son père, David Farmer. Il est parti à sa recherche après avoir trouvé une lettre. Quel genre de lettre? Harriet était en train de fuir avec un jeune du village, Finn Robson. Une fugue amoureuse très romantique. Robson, lui, n'a rien de romantique. On pense que c'est lui qui l'a frappé à la tête. Il a dit pourquoi il l'avait agressé? Non, il a disparu avant qu'on puisse lui parler. Donc ce n'est peut-être pas lui l'agresseur. Alors pourquoi s'enfuir? Elle n'est pas encore prête pour un entretien. On a juste quelques questions à lui poser. Elle ne pourra pas y répondre. Elle est réveillée, non? Elle sort d'un état végétatif prolongé. Sa santé est plus que chancelante, et ses facultés cognitives et mémorielles ont été touchées. Je ne connais pas encore l'étendue des dégâts causés par cette année de coma. Donc, David? Harriet! Oui, excusez-moi. David, on n'a pas fini les examens. Harriet! Harriet, c'est moi. C'est moi. Papa. Te revoilà. Sergent Jones, Monsieur Farmer, comment ça va, Harriet? voici le sergent Jones et... L'inspecteur-chef Barnaby. ce sont des policiers. Ils ont enquêté sur ton affaire.
En fait, nous souhaiterions vous parler de ce qui s'est passé, si vous vous sentez assez forte. C'est comme tu veux, chérie. Comme tu veux. Que pouvez-vous nous dire à propos de la nuit où vous avez été blessé? Vous étiez dans les bois, vous vous rappelez? Et pourquoi je serais allée dans les bois? Pour y retrouver Finn. Harriet, Ok, ça Chérie. suffit. C'est bon. c'est fini. Chérie, calme-toi. Il faut que vous partiez. Et tout de suite. Du calme, ça va. C'est fini. C'est fini. Harriet, Harriet. Laissez, on va s'occuper d'elle. calme-toi, calme. Être battu par un enfant, c'est énervant, non? Sa mère m'a distrait, en fait. Vous êtes en train de perdre votre avance. Je ne perds absolument rien, Stannington, comme vous le verrez. Vous êtes bien sûr de vous. Il reste encore 7 rondes. Vous ne pouvez pas en gagner 7 d'affilée, Alan. Pas avec votre jeu en finale. Robson est un adversaire intéressant. Mais rappelle-toi que c'est Stannington qu'on doit battre. Tu crois que ça va aller pour Harriet? Ce n'est vraiment pas le moment de t'égarer, Jamie. Excuse-moi. Tu te rappelles notre devise? Ouais, grand maître ou rien. C'est ça. GM ou rien. Attention à vous, chaud devant, s'il vous plaît. Il y a un mec qui travaille. Vous voulez parler du jeune homme, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Oh, j'en peux plus. Je sais qu'ils paient les factures, mais tu les entendrais. Il n'y a pas plus barbant que ces gens-là. Ils sont là à parler de structure de pont et de gambit d'ouverture. Depuis le temps, on penserait qu'ils ont autre chose à se dire, non? Enfin. Pareil qu'Harriet va mieux. Elle s'est réveillée. David a reçu un appel de l'hôpital. Ouais, je sais, moi aussi ça m'a surpris, je la croyais fichue. C'est pour qui tout ça? Hein? Ah, Monsieur Barton. L'hôpital l'a renvoyé chez lui. Et il n'a pas de famille. Et tu crois que c'est à nous de le nourrir peut-être? Tu préfères quoi? Qu'il meure de faim? Bah, je préfère que ce soit lui que nous, oui. Il est de notre devoir d'aider ceux qui sont vieux et vulnérables. Tout ça c'est bien joli, mais la moitié du village est dans ce cas. Alors ça n'en finit jamais. Donc, selon toi, je devrais abandonner cet homme, le laisser moisir dans son coin? Edward, vous avez une minute? Je suis en retard. Je me demandais si vous aviez eu le temps de penser à mon offre. Je vous l'ai dit, je ne suis pas intéressé. Mais c'est une excellente affaire. Eh bien, dans ce cas, vous n'aurez pas trop de mal à trouver un autre investisseur. Alors? Tu as gagné? Je gagne toujours. Tu as parlé à Arthur? On a eu une conversation. Et alors? Je lui ai dit d'aller se faire voir. Tu es sûr qu'on ne peut pas l'aider? Des chaussures. C'est quelqu'un de tellement gentil. C'est tout ce qu'il y a comme courrier? Quoi? Le courrier, il y a que ça? Oh non, il y a une lettre. Un pli recommandé. D'ailleurs, j'ai dû signer sur un de ces trucs électroniques où tu gribouilles ton nom avec un stylo en plastique et il apparaît sur un écran. C'est très ingénieux. Où est-il? Le type l'a repris. Je suppose qu'il le fallait pour d'autres recommandés. Où est le pli, tante Viviane? Oui. Voilà. Ça doit être important? Des recherches. Je dois sortir. Non, bien, d'accord. Cela veut dire qu'il faut que tu regagnes ta partie de la maison. Oui, bien sûr. Désolée. J'y vais. La foire de Bishopwood. Ceci a été tourné le jour où Harriet a été retrouvée dans les bois.
Pourquoi cette passion pour les échecs? C'est la fierté de Bishop Wood. Un champion d'échecs y est né il y a des lustres. C'est un peu du raclage de fond de tiroir, non? Qui rapporte quand même beaucoup, en particulier à l'époque du tournoi annuel. Ah, voilà Harriet. Et voici Finn Robson. Ah, ils forment un très beau couple. Je ne crois pas que David Farmer serait d'accord. Avant qu'ils ne soient ensemble, Finn était ce qu'on appelle un homme à femme. Ah, Farmer craignait pour la vertu d'Harriet. Il a essayé de l'empêcher de voir Finn, d'où leur décision de s'enfuir ensemble. Mon père n'a guère apprécié John la première fois qu'il l'a rencontré. Jusqu'à ce qu'il soit conquis par mon charme. Il l'a embarqué au pub et il l'a saoulé. Très mauvaise tolérance à l'alcool, le pauvre papa. À qui Harriet parle, là? Ah, ça c'est Wendy Robson, la maman de Finn. Elle a l'air en colère. Wendy Robson parle dans sa déposition d'une conversation qu'elles ont eue. Elle a dit qu'elle avait félicité Harriet d'avoir été couronnée reine de mai. Elle a pas du tout l'air de la féliciter. Les Robson se sont installés ici dans les années 90 quand le chiffre d'affaires d'Alan Robson a explosé. C'est quoi sa spécialité? Les ordis. Il a conçu un jeu d'échecs qui s'appelle Knight to King, du cavalier au roi. Il a fait des millions. C'est un homme intelligent alors. Je dirais plutôt un geek. Les geeks hériteront de la terre. Vous désirez, messieurs? Madame Robson, je suis le sergent Jones, vous vous rappelez? Vous l'avez trouvé? Non, mais il y a du nouveau. Et elle ne se rappelle rien? Il pourrait se passer pas mal de temps avant qu'Harriet ne recouvre complètement la mémoire. On vous a vu parler avec Harriet le jour du festival. Vous pourriez nous dire à quel propos? Je ne m'en souviens plus. De pas grand-chose, sans doute. Vous la connaissiez bien? Non, pas vraiment, non. Elle n'était qu'une des petites amies de Finn. Elle était plus que ça, ils étaient en train de s'enfuir ensemble. Si on croit ce qu'elle en dit. Elle, mais aussi la lettre. Ah oui, la fameuse lettre. Pourquoi devrait-on la mettre en doute? Vous savez, cette fille ne serait pas la première à se tromper sur ses intentions. Ah, la police est venue nous dire que la fille Farmer s'était réveillée. Je suis au courant. Apparemment, elle est amnésique. On espère que c'est temporaire. Et pendant qu'on attend que la mémoire lui revienne, comme par miracle, vous n'avez toujours pas retrouvé mon fils. Vous êtes sûr qu'il veut qu'on le retrouve? Finn n'est en rien responsable de ce qui est arrivé à cette fille. Il est le dernier à l'avoir vue. Ça, vous n'en savez rien. Vous ne savez pas qui était dans ces bois. Elle a pu être attaquée par n'importe qui. Qui, par exemple? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il ait pu arriver, mon fils est tout autant victime qu'Harriet Farmer. Qui dans nos tablettes sait lire sur les lèvres? On a Fable, de l'école pour sourds. Faites-lui visionner la bande. Je veux savoir ce que Wendy a dit à Harriet. Hé, tu comptes revenir? Espèce de lâche! Hé! Montre-toi! Viens ici! Nom de la victime, Edward Stannington. Un randonneur l'a trouvé ce matin. Et où est-il, ce randonneur? Toujours en train de vomir, je crois. Ah, charmant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Coup pénétrant avec entaille profonde entre les omoplates, hier au cours de la soirée. Aucune trace de larmes.
Qu'est-ce qu'il faisait ici? C'est un coin très apprécié des marcheurs. Personne ne fait de la marche avec de telles chaussures. Qu'est-ce que nous savons sur lui? C'est un écrivain, paraît-il. Originaire de Bishopwood. Il habitait sur la place. Marié? Célibataire. Il vit avec sa tante. Ça, c'est récent. Et là-bas, il y a aussi des traces de pneus récentes se dirigeant vers la route. Quelqu'un de pressé. Vous devriez jeter un œil à ça. Je viens de le trouver dans sa bouche. La notation d'une partie d'échecs. Quand avez-vous vu votre neveu pour la dernière fois? Je l'ai vu hier. Dans l'après-midi, il est rentré puis reparti. Vous a-t-il dit où il allait? Edward ne me disait presque rien. Il a juste lu sa lettre et il est parti. C'était quoi cette lettre? Des recherches pour son livre. Ça devait être important, c'était une lettre recommandée. Quel genre de livre? Une biographie de Vladimir Koslov, un joueur d'échecs des années 80. On pourrait voir le bureau de votre neveu? Oh, je ne crois pas, non. Il n'aime pas que je vienne dans la maison principale, sauf s'il s'y trouve. Il devient désagréable. Mais votre neveu Edward n'est plus là, n'est-ce pas? Non. Non, en effet. J'oubliais. Tout est à moi maintenant. Après la pluie? Oui. Ça va me demander un certain temps pour m'habituer. Que pouvez-vous me dire de ses amis, de ses relations? Oh. Il n'en avait pas. C'était un solitaire? Non. Non, c'est tout bonnement qu'il n'était pas très sympathique. Votre neveu était-il membre de la société d'échecs? Il en était le président. Nous descendons du révérend Stannington. Du révérend Stannington? C'était notre arrière-grand-père. Champion du monde d'échecs, 1893-94. Ah, la fierté de Bishopwood. Edward aimait beaucoup la société. Même si les autres membres ne l'aimaient pas. Il aimait gagner, voyez-vous, et ensuite il aimait s'en vanter. Beaucoup. Dites-moi, est-ce que vous reconnaissez ceci? Désolée, je ne parle pas échec. Vous avez une voiture, Madame Stannington? Oh, j'en avais une, avant qu'Edward ne me la confisque, suite à l'incident. L'incident? À la station-service, à la pompe, au lieu de gazole, j'ai pris du sans-plomb. Edward était furieux. Elle a l'air bien joyeuse. Elle a toutes les raisons d'être Hello, joyeuse. comment ça va? La voilà enfin libre. Je n'y aurais pas pensé. Il va devoir faire forfait. Il lui reste encore 5 minutes. Ah, inspecteur Barnaby, il y a un problème? Nous venons à propos de Monsieur Stannington. Il a été retrouvé mort ce matin. Il n'était pas très aimé, on dirait. Oh, Edward était plein de talent, mais il taquinait les gens. La plupart n'y prêtaient pas attention. La plupart? Certains le prenaient plutôt mal. Comme qui? Alan Robson. Il a été battu par Edward 6 années de suite. Il n'a jamais menacé Stannington? Pas physiquement, et ils n'ont eu que des prises de bec. Dites-moi, vous avez déjà vu ceci? C'est l'ouverture d'une partie, apparemment. Les Blancs jouent E4 et les Noirs ripostent avec la défense sicilienne.
Est-ce inhabituel? Non, c'est très courant. Beaucoup de joueurs en utilisent des variantes. Monsieur Farmer, à qui appartient cette voiture? Un accident très bête. Une fourgonnette a percuté ma voiture dans High Street. Et quel est le nom du conducteur? Je ne sais pas, il est reparti. En d'autres termes, il a pris la fuite. Il faut croire, oui. Je crois savoir que High Street est équipé de caméras, n'est-ce pas, sergent? En couleur. Dans ce cas, on ne devrait avoir aucun mal à identifier cette mystérieuse fourgonnette. C'est l'affaire d'une minute, chef. Jamie, tu devrais être en train de t'entraîner. Rentre à la maison travailler. Je veux pas rentrer à la maison tout seul. Je te rejoins dans pas longtemps. Reprenons, voulez-vous? Je n'ai pas tué Edward. Mais vous l'avez vu hier soir. Nous devions discuter de choses et d'autres. Puis-je vous demander de quoi? Est-ce que vous avez une idée des efforts qu'il faut fournir pour arriver au sommet? Pas vraiment, non. Semaine après semaine. Tournoi d'échecs après tournoi d'échecs. On se bâtit un classement Elo dans de minables compétitions telles que celle-ci. Si on veut devenir un champion, il faut connaître du beau monde. Et Stannington faisait partie du beau monde. Son seul nom pouvait booster la carrière de Jimmy. Vous vouliez donc qu'il parraine votre fils? Je voulais tout simplement qu'il assume ses responsabilités. De qui croyez-vous que Jamie tient son talent, inspecteur? Certainement pas de moi. Ce fut une liaison aussi sordide que brève, et le seul bien qu'elle ait engendré est Jamie. Et Jamie le sait? Non. Et je veux qu'il continue à ne pas le savoir. Stannington a-t-il accepté de l'aider ou pas? Quoi? Pour courir le risque de se voir éclipsé par son fils? Son refus vous a mis en colère, j'imagine. J'étais furieuse. Il a dit qu'il tenait plus à sa voiture qu'à Jamie. Alors vous l'avez embouti? Oui. Mais je vous assure qu'il était tout à fait vivant quand je me suis éloignée. Vous n'avez vu personne d'autre alentour? Non. Je me suis à peine retournée. Au moins nous savons ce que Stannington faisait au parking. L'assassin l'aurait donc suivi jusque-là. Pas nécessairement. Il s'agit peut-être d'un crime opportuniste. Non, la feuille de notation prouve la préméditation. On l'a suivi. Et vous ne trouvez pas étrange que David Farmer, comme Alan Robson, connaissait Stannington? Vous cherchez un lien avec Harriet? C'est sûrement une coïncidence. En tout cas, tant qu'on n'a pas trouvé de lien bien défini, c'est qu'une coïncidence. Voyez les coups de fil, email, internet, vérifiez tout et tâchez de savoir avec qui Stannington a été en contact ces derniers temps. Et fouillez le passé de Viviane. Même quelqu'un d'un peu givré, n'oublie pas qu'il va hériter. Pas la peine de fixer la nourriture comme ça, monsieur Barton. Mangez pendant que c'est encore chaud. J'en viendrai débarrasser plus tard. Ça, c'était pendant le défilé, après qu'on t'a couronné. Ça fait bizarre. Tu es très belle. Tu ne te souviens de rien? Non. Quelqu'un demande à vous voir, David. Je reviens tout de suite. Bonjour, Harriet. Prête pour ta séance de kiné?
Caroline. J'ai eu votre message. Comment elle va? Sa mémoire est un peu embrumée. Pardon, j'aurais dû vous appeler, mais on était un petit peu bousculés. David, inutile de vous excuser. Vous avez vraiment assuré durant cette année. Ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que... Ça vous dirait de venir dîner demain au cottage? Je tiens à vous remercier pour tout. Ok. À la bonne heure. Génial. À demain alors. Fichez-moi la paix! J'ai enfin fini de nettoyer le grenier. C'est la boîte avec mes affaires de fac? Oui, et dans l'autre, il y a les vieux jouets de Sykes, et on se débarrasse des deux aujourd'hui. Il faudrait que j'y jette un coup d'œil avant. Bien sûr, je t'en prie. Mais il faudra attendre jusqu'à ce soir. Là, je dois filer. Oh, John, allez, j'aurais voulu nous... Toi, je te défends... Sykes! Bon anniversaire, chérie. Ah, elles sont ravissantes, merci. Désolée, j'ai pas eu le temps de te trouver quelque chose. T'en fais pas, j'ai tout organisé. J'ai réservé une table pour ce soir au Vieux Chêne. Ce soir? Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'est pas sortis ensemble. La victime est morte d'une hémorragie massive due à une rupture de l'artère sous-clavière causée par un coup pénétrant. On en sait plus sur l'arme du crime? Oui, justement. La partie supérieure de la blessure d'entrée est propre et lisse. La partie inférieure, par contre, suggère que l'arme avait un bord denté. Comme un couteau de chasse? Trop large pour un couteau. Probablement une espèce d'outil, dont la forme en pointe suppose qu'il est long et étroit. Ça limite les possibilités. On a trouvé des fragments dans la plaie. Le labo devrait pouvoir nous donner une idée de leur composition. Vous aviez autre chose à me dire? On a une nouvelle machine à café. Vous pouvez vous en occuper? Oui, entendu, je m'en occupe. Les recherches sur le passé de Vivienne n'ont rien donné. Les coups de fil et emails de Stannington non plus. J'espère qu'il y a un mec qui arrive. Mais, oui, l'historique récent de son ordi présente un certain intérêt. Est-ce qu'il va me faire rougir? Il a fait des recherches sur Black King Productions. L'entreprise d'Alan Robson. Stannington a lu tout ce qu'il a pu sur le sujet. Le profil de la société, de vieilles interviews, des comptes rendus archivés. Et voici l'équipe qui a conçu Night to King. Vous vous souvenez de la lettre que Stannington a reçue le jour où il a été tué? Le coursier a dit qu'elle avait été envoyée de Londres par un certain Kevin Pearson. Qui est-ce? Au dernier rang, c'est le 4e en partant de la gauche. On est en train d'essayer de le joindre. Il a travaillé pour Robson? Et le jeu d'échecs Night to King? Quoi, Night to King? Stannington a fait des recherches dessus avant de mourir. Des idées? Peut-être qu'il voulait s'inspirer de ma réussite. Ou peut-être cherchait-il un scandale? Il n'y en a pas eu. Est-ce que Kevin Pearson serait d'accord? Ça fait un moment que j'ai pas entendu ce nom. Stannington et lui étaient en contact. C'est logique. En quoi? Pearson était un des codeurs du jeu d'origine, mais
Il était pas très bon. Il a fait une bourde qui nous a fait perdre plusieurs mois. Ça a dû être frustrant pour vous. Sûrement pas autant que les histoires qu'il a fait quand on a voulu le virer. Ah, un employé qui était mécontent alors. Un casse-pied. Où a été prise cette photo? Dans les Pyrénées. Il y a 2 ans. J'ai eu une révélation. Et qu'est-ce qui a provoqué cette révélation? La paternité. Je voulais montrer l'exemple à Finn. Je lui ai appris que le monde est fait pour être conquis. Et néanmoins, il a choisi de s'enfuir. D'autres questions? Non, c'est tout. Pour l'instant. Le docteur Parr est une de vos amies? Une amie de ma femme. Et ça continue comme ça, sans arrêt, sans arrêt. Ça s'arrêtera, je te le promets. Je croyais que quand elle se réveillerait, on aurait des réponses. Ne t'inquiète pas, vous en aurez. En attendant, je suis livrée à moi-même et j'imagine le pire. J'ai d'horribles pensées. Il faut que tu arrêtes de torturer. Mais peut-être que quelque chose lui est réellement arrivé et qu'il est mort alors qu'il est... Wendy, il faut que tu te montres forte. Peut-être qu'il me faudrait quelque chose pour m'aider. On en a déjà discuté. Oh, je t'en prie. Tu es la seule à comprendre ce que je suis en train d'endurer. Merci beaucoup. Je t'en prie. Vous cherchez toujours un lien avec Harriet? Stannington a été tué le jour même où Harriet s'est réveillée. Pour moi, il y a forcément un lien. Il faut qu'on retrouve Pearson et qu'on sache ce qu'il a dit à Stannington. Et si vous pouviez dire au labo d'accélérer la cadence? Sûr? Sur un outil long et étroit avec un bord denté. Vous n'avez rien remarqué sur la photo prise dans les Pyrénées? Ah oui. C'était peut-être un pingre et un salaud, mais ton Edward avait une super cave. Il est interdit de boire son Bourgogne. C'est pas son Bourgogne, c'est ton Bourgogne. À la tienne, Edward. À la tienne, Edward. Tout ça me rappelle la fête du 1er mai 1971. Tu étais la reine blanche. Et une très belle reine. Je t'ai pas quitté des yeux de la journée. Ni des mains. Quand on pense à ce qu'on aurait pu être. Hein. Si la reine des glaces ne t'avait pas mis le grappin dessus. Caroline peut être très chaleureuse quand on la connaît. Elle est sans cœur et sans pitié. On va pas recommencer, hein? Tu sais bien que si c'était à refaire, on serait ensemble. Ah ouais? On pourrait faire autre chose ensemble. Quelque chose de mieux. Comme par exemple, devenir associé. Edward, paix à son âme, était incapable de voir grand, mais toi... Et là, tu vois qui c'est? Jamie, de la ferme. Bien. Et ce beau et séduisant coquin? Très drôle, papa. Ou encore, tout est en train de lui revenir. C'est merveilleux. Mais Harriet doit se reposer. Non, ça va. Tu ne discutes pas les ordres du docteur Parr. Allez. Elle a fait des progrès gigantesques. Oui, mais il faut y aller doucement. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr.
Est-ce que tout va bien? La soupe est un peu froide. Je vais demander qu'on la réchauffe. C'est pas la peine. C'est pas un problème. Arthur, tu restes assis. À croire que je fais tout de travers ces temps-ci. Tu finis ton assiette et on s'en va. On va pas s'en aller. J'ai payé une fortune pour ce dîner. Je leur ai demandé de nous faire un gâteau. Caroline! Oh, je croyais que tu devais juste y jeter un œil. Je me suis un peu laissé distraire. C'est quoi tout ça? Mes affaires de fac, des notes de cours, des manuels, des mémoires. La naissance du deuil, perte et souvenirs dans l'évolution humaine par John Barnaby, 1988, Université de Durham. À lire si tu es en deuil et que tu as du chagrin. Ce qui me chagrine, c'est de pas avoir un grenier propre. C'est bien de ça qu'il s'agit, de la façon qu'on a de s'accrocher aux objets et dont les objets nous relient à des émotions. C'est pas évident d'être ému par un mémoire de fac. Il n'y a pas que des mémoires. Regarde un peu ce que j'ai trouvé. Quelques-uns de tes anciens poèmes d'amour. Qu'est-ce que c'est mauvais. Oh, ne sois pas si sévère avec toi-même. Je le suis pas. Ils sont pas de moi. Quoi? Ils sont signés ta toujours fidèle Jenny. Ah oui, ça me rappelle que je comptais bel et bien m'en débarrasser. Mais les mémoires, je les garde. C'est David Farmer. On a reçu un appel anonyme ce matin. On a tracé l'appel? On est en train de le faire. Le tueur aux échecs a encore frappé. C'est un code différent cette fois. Et une arme différente. Strangulation avec un lien. Les sillons sont larges, aucune trace de tresse ou d'un autre dessin. On peut donc exclure les fibres naturelles. Peut-être une corde d'alpinisme? J'ouvre le bal, chef? Je vous en prie. Il attendait de toute évidence quelqu'un. Table pour deux, lumière douce, musique. J'irais même jusqu'à dire que c'était une femme. Je suis d'accord. Il y a dans le four un soufflé au fromage, un plat très difficile à réussir. Ça et la nappe attestent qu'il voulait l'impressionner. Donc, c'était ou une nouvelle copine ou une copine potentielle. Ou bien encore une ancienne copine, mais une occasion spéciale. Le choix de la musique suppose que non. C'est une musique qui ne fait pas de vagues. C'est romantique, mais pas du romantisme à la Barry White. Faiblard, mais je vous écoute. Nouvelle chemise. Il allait la mettre juste avant qu'elle arrive. Mais le tueur est arrivé avant. Sergent! Merci. Il avait dans son portefeuille le reçu d'un bijoutier pour une croix achetée hier. Un cadeau pour l'élu de son cœur? Mettez ça sous plastique. Bien, monsieur. Peut-être que le tueur l'a attaqué alors qu'il allait à sa voiture la chercher. Donc, question. Qui est la mystérieuse invitée? Est-elle venue? L'a-t-elle tuée? Et qu'en est-il de la partie d'échecs transcrite? L'assassin aime-t-il jouer à des jeux? Mais il n'y a aucun jeu dans ce cas, puisque ces assassinats sont rapides et brutaux. Ceci ne cadre pas avec ce type d'assassinat. C'est comme si on essayait de détourner notre attention, Jones. Mais de quoi?
de la vraie raison pour laquelle ceci se produit. Harriet Farmer. On n'a toujours pas trouvé de lien, chef. Son défunt père est la preuve qu'il en existe un. Il avait l'air tellement heureux hier. Il se tenait là où vous êtes. Dans son espèce de vieux gilet tout moche. Je ne ressens rien. Comment ça se fait? C'est le choc. Quand on perd quelqu'un, on met parfois un certain temps à s'en rendre compte. Je ferai quoi quand ça arrivera? Ce qu'il vous conviendra. C'est quelque chose de très personnel, le deuil. Vous devez laisser le processus suivre son cours. Ensuite, on passe à autre chose. C'est ça? On n'oublie jamais. On garde le souvenir des êtres chers en mémoire. Je veux rentrer. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Je veux être près de papa. Vous en êtes bien sorti. Merci. Je préférerais qu'elle ne rentre pas. Vous ne la croyez pas prête? Au niveau physique, si. Mais émotionnel, Croyez-vous que l'hôpital puisse l'aider? je vais voir ce qu'on peut faire. Ça ne doit pas être évident de soigner Harriet tout en étant l'ami de Wendy Robson. Ce n'est pas l'idéal, mais comment faire? J'étais son amie avant de m'occuper d'Harriet. Qu'est-ce que vous pensez de Wendy? Je lui suis reconnaissante. Elle a été très gentille avec moi lorsque je me suis installée au village. Et maintenant qu'elle traverse une mauvaise passe, j'aimerais faire la même chose pour elle. Docteur Parr, vous connaissez cette femme? Son mari est propriétaire de l'hôtel. Elle rendait souvent visite à Harriet avec David. Mais enfin, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? J'ai juste perdu une partie. Contre un joueur de classe D. Il va falloir faire mieux que ça. Écoute, j'ai juste... Quoi? T'as juste quoi? Non, rien. Je gagnerai la ronde suivante. Tu as intérêt. Comment décririez-vous votre relation avec David Farmer? C'était un ami et il était en pleine détresse. Je lui ai donc apporté un petit peu de réconfort. Et quelle forme celui-ci prenait-il? Je suis quelquefois allée avec lui rendre visite à Harriet. Plus que quelquefois, il me semble. C'était quasiment chaque semaine l'année passée. David avait horreur d'aller la voir seule, alors il m'a demandé de l'accompagner. Est-ce que Monsieur Farmer vous a invité à dîner à son cottage hier? Il a parlé de dîner, en effet, oui. Vous vous y êtes rendu? Non. J'avais autre chose de prévu. Puis-je vous demander quoi? Plus de 6 ans au compteur. Notre anniversaire de mariage. Ah. On est allé dîner au Vieux Chêne. C'était pas si mal, hein, chérie? C'est vrai. Je suis le mari de Caroline, Arthur Potts. Inspecteur-chef Barnaby. Alors, qu'est-ce qui se passe, chérie? David Farmer est mort. Mort? Oui. C'est affreux, pauvre David. Vous savez qu'elle s'est occupée de lui toute l'année avec cette histoire de coma. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Ma femme est une sainte. Elle est toujours en train de s'occuper de quelqu'un. Elle ne s'arrête jamais. Et qu'est-ce que vous avez fait après dîner? Ben, on est revenu ici boire un dernier verre et on s'est couché tôt, si vous me comprenez. Excusez-moi. Ce sont les champions d'échecs. Excusez-moi. Monsieur Barton? Monsieur Barton? Monsieur Barton? Vous vouliez me parler? Oui, Qu'est-ce qui lui est arrivé? pas ici. Pouvez-vous me certifier que ce que je vais vous dire ne sera pas publié? Je ne suis pas journaliste, Madame Stallington.
J'aurais dû venir vous voir plus tôt. Je vais être considérée comme complice maintenant. Faire de la prison, être bouclée, mise en tôle. Peut-être pourriez-vous me dire ce que vous savez et on verra à partir de là. Je sais qui a tué Marion Green. Ok. Qui est Marion Green? C'était une habitante du village. Jusqu'à ce qu'elle lui rende visite. Qui ça, elle? Caroline Potts. Marion s'était cassé la hanche et devait garder le lit une semaine. C'est là que Potts se pointe avec un poulet korma. 2 jours après, la pauvre Marion meurt. Assassinée par un poulet korma. Empoisonnée, le poulet korma. Et ce n'est pas tout. Charlie a disparu. Qui est Charlie? Mais c'est son chat. Ah oui, son chat. J'aurais dû venir vous parler plus tôt, mais Arthur était contre. Il a dit que je m'imaginais des trucs. En général, je l'écoute, Arthur, mais ces derniers temps, j'ai découvert un aspect de lui que je ne connaissais pas. Et il y a aussi ce pauvre Monsieur Barton. Quoi, ce pauvre Monsieur Barton? Cette fois, c'était du goulash. Oui, les 2 noms sont Marion Green et Jack Barton. C'est très urgent, d'accord? Merci. La mystérieuse invitée de Monsieur Farmer, Caroline Potts. Elle dit que Farmer l'a invitée à dîner à son cottage hier et qu'elle n'y est pas allée, mais elle ne nous dit pas tout, alors je voudrais sa version. D'après Vivian Stannington, elle est l'ange de la mort. Comment? Elle se servirait des repas livrés à domicile à tous les vieux du village pour les empoisonner. Non. C'est aussi ce que je me suis dit. J'attends le dossier médical de ces 2 supposées victimes. N'attendons pas. Peut-être vaut-il mieux aller à l'hôtel et la ramener ici. Merci. Ah, je peux vous aider? En fait, c'est le contraire. Faye, je viens regarder une bande. Ah, c'est vous qui lisez sur les lèvres. Oui. Je dois m'adresser à qui pour être payé? Maintenant, je comprends tout. J'aurais jamais cru que Farmer était ton genre, mais il faut se rendre à l'évidence. Il y a trop de lait. Reconnais-le au moins. Je mérite de savoir. J'ai menti à la police pour toi. C'était pas nécessaire. Où t'es allé hier soir? Il faut que je livre les repas. Rien à foutre des repas. Des gens m'attendent. Ben, va falloir qu'il s'y fasse parce qu'on est ruiné. La banque réclame son fric. Et l'hôtel, c'est fini. Alors la multiplication des pains et tout ça, c'est terminé. T'entends? T'en as rien à cirer, c'est ça? Non mais, je savais que t'étais froide, mais... T'es qu'un pauvre type. Un minable. Tu ne sais absolument rien à propos de moi. J'arrive pas à voir ce que dit la plus jeune des 2, mais... La plus âgée... Mais pour qui tu te prends, tu n'es qu'une... Peut-être une tarée ou une traînée. Plutôt le second terme. La jeune répond et là l'autre dit... Amour, qu'est-ce que tu connais à l'amour? Je sais pas où vous comptez aller, mais je peux te dire que vous n'irez pas loin. C'est mon fils et il mérite bien mieux que ça. Elle savait qu'ils allaient s'enfuir. Oui, je le savais. Et alors? Comment vous l'avez su? Finn. Il est venu me voir 2 jours plus tôt. Farmer ne voulait pas qu'il voie Harriet. Il m'a dit qu'ils allaient partir. Et quelle a été votre réaction? J'ai dit que c'était grotesque. S'enfuir comme ça au XXIe siècle. Ensuite, vous vous êtes donc tourné vers Harriet. Impossible de la raisonner. Elle était trop prise par son idylle amoureuse. Est-ce que vous l'avez dit à votre mari? Madame Robson, est-ce que votre mari savait que Finn allait fuir avec Harriet?
Il est parti le chercher. J'ai attendu. 2 heures plus tard, il est rentré. Il a dit qu'il ne l'avait pas retrouvé. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Je mets la valise dans ta chambre. Docteur, pars! Docteur! Ah! Aïe! Eh, ça va pas! Vous m'emmenez où, là? Monsieur Potts? Je suis à vous dans 2 minutes! Ça va? Charlie, je présume? Elle est venue pour un job d'été. Dur à la tâche. Un petit peu coincé, mais beaucoup moins que maintenant. Je me suis dit qu'on formerait une super équipe pour développer l'hôtel. Les repas portés à domicile, ça a commencé à peu près 2 mois après qu'on s'est mariés. Elle s'est mise à nourrir la moitié du village. Enfin, je veux dire, je perdais de l'argent, mes affaires marchaient mal. Et pour moi, charité bien ordonnée commence par soi-même, d'accord? À quoi bon nourrir tout le monde si on n'a rien à se mettre sous la dent? Et qu'en est-il du chat? Il y a à peu près 6 mois de ça, le frigo a rendu l'âme et je me suis dit que c'était un drôle de gâchis. Et c'est là que Caroline a réclamé du poulet. Vous lui avez donné de la nourriture suspecte? Elle n'était pas pourrie, juste un peu limite, quoi. Je pensais pas que c'était dangereux. Mais c'est là que Marion Green nous a quittés. Oui, et j'ai paniqué. Je savais que Caroline avait encore la clé de chez Marion, alors j'y suis allé. Et vous avez trouvé Charlie? Oui, gisant près d'une écuelle de poulet à moitié vide. Là, j'ai su que je devais intervenir. En le glissant dans un sac plastique et en le mettant dans votre congélateur? J'aurais pas dû le garder, c'est vrai, mais dans le fond, il faisait de mal à personne. Est-ce que vous souhaitez nous dire autre chose, monsieur Potts? Ouais. Hier, Caroline est partie au beau milieu du dîner. Pour aller où? Avance! Je vous en prie, arrêtez, pitié! Bouge! Lève-toi et avance. Pourquoi est-ce que vous me traitez comme ça? Parce que tout ce qui est arrivé, c'est ta faute. Allez, avance! Dis-moi où il est. Qui? Finn. C'est ici que vous aviez rendez-vous. Et puis il a disparu. Dis-moi ce qui s'est passé. Je me rappelle plus. Mais si, tu te rappelles. C'est quelque part dans ta pauvre petite tête de linotte. Oh, 1 an. J'ai attendu 1 an que tu te réveilles.
assise dans cet horrible hôpital avec ton père en train de me casser les pieds. Et tout ça, je l'ai fait pour lui, pour pouvoir enfin savoir ce qui était arrivé à mon merveilleux Finn. Il a été à moi avant que toi tu me le voles. Alors je te jure, tu vas me dire ce qui s'est passé maintenant. Lâchez-moi! Ne touchez pas! Viens là! Navré, je ne peux pas autopsier Charlie parce qu'il est congelé et que c'est un chat. En revanche, je peux vous dire que Barton est mort d'une crise cardiaque et Marion de complications respiratoires. Aucun des deux ne présente de traces d'empoisonnement. Donc la seule chose dont Arthur Potts pourrait être coupable, c'est de l'empoisonnement d'un chat. On en est où pour Farmer? On a réussi à tracer l'appel anonyme, il vient du portable de Caroline Potts. Alors elle est venue à son cottage. Oui? Vous avez eu une photo de la jeune fille enlevée? Ouais. Par là! Allons-y! Je vous suis! Harriet! Ça va, ça va, ça va. C'est fini. C'est fini. Regarde-moi. Je vais examiner tes yeux. J'arrive pas à croire que Finn ait été avec quelqu'un comme ça. Alors? On l'a eu. Ce que je voulais, c'est être missionnaire. Je voulais accomplir l'œuvre de Dieu en Afrique, et ça n'est que quand je suis arrivée ici que je me suis rendu compte que c'était pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour faire son œuvre. Bishop Wood était plein de gens qui avaient besoin de moi. Où avez-vous connu Finn? La camionnette m'a lâché un jour, à des kilomètres. Je me rappelle qu'il pleuvait à torrent. C'était comme une apparition. Comme un ange. Il était vraiment très beau. Quand il a souri, il a cessé de pleuvoir. Et j'ai su, un peu plus tard, alors qu'on était allongés à l'arrière, que c'était la volonté de Dieu. Mais Dieu vous a enlevé Finn. Non. C'est quelqu'un de méchant qui l'a fait. Caroline, nous savons que vous étiez en train de travailler à l'hôtel quand Stannington a été tué. Mais hier soir, vous étiez au cottage de David Farmer. Le pauvre était mort quand je suis arrivée. J'ai rien pu faire. Vous auriez pu lui tenir compagnie. Le laisser seul, comme ça, allongé dans le froid. Ce n'est pas une attitude très chrétienne. Mais je n'avais plus besoin de Farmer. Je n'y suis allée que pour avoir des nouvelles de Finn. Il n'a jamais été question que de Finn. Chef. Robson est rentré. Il est en train de patienter à l'étage. Qu'est-ce qui a bien pu la faire craquer? Elle a perdu l'amour de sa vie et il ne lui a pas été permis de le pleurer. Pas en public, du moins. Et la psychologie moderne dit que ce n'est pas une bonne chose. Je ne vois rien de moderne à cela. L'homo sapiens pleure ses morts depuis la nuit des temps. Et si nous parlions de la nuit où Finn a disparu? Avez-vous ressenti de la colère quand votre femme vous a dit qu'il partait avec Harriet? De la colère? Voyons que je réfléchisse. Mon fils foutait en l'air son avenir. Tout ce que j'avais construit pour lui, pour une petite poseuse mal dégrossie. On va supposer que cela veut dire oui. Bien supposé. Vous êtes donc sorti de chez vous et vous avez pris votre voiture afin de l'empêcher de partir.
C'était mon but, ouais. Jusqu'à ce que je change d'avis. Encore une révélation? J'ai décidé que Finn était son propre maître. Il voulait s'en aller. Je n'avais pas le droit de l'en empêcher. J'ai donc fait demi-tour. Vous vous êtes montré très compréhensif. C'est la pire décision que j'ai jamais prise. J'aurais dû y retourner. Le retrouver, le jeter dans la voiture et le ramener à la maison. Si vous me croyez capable de faire du mal à mon fils, c'est que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. On aura besoin de vous réinterroger. S'il le faut. Monsieur Robson? Vous connaissez cette partie? Je la reconnaîtrai entre mille. Ces notations de partie ont été retrouvées sur les lieux de 2 crimes. Celle-ci sur celui de Stannington, celle-là sur celui de Farmer. 6 mois avant de lancer Night Talking, on a engagé Wendy pour s'occuper du marketing. Elle a proposé un tournoi sur Internet. Son idée, c'était que des joueurs en ligne se mesurent à un ex-champion du monde. Cet ex-champion du monde ne serait pas Vladimir Koslov? Koslov nous a coûté une fortune, mais ça en valait la peine. L'intérêt qu'il a suscité a été stupéfiant. Quoi qu'il en soit, le tournoi a commencé et tout à coup, Poisson d'Argent a débarqué. Poisson d'Argent? C'est ainsi qu'il se surnommait. Personne ne le connaissait. Il a affronté Koslov dans la finale et l'a battu. Je dirais même anéanti. C'est la transcription complète de la partie? Absolument. Vous avez réussi à savoir qui était Poisson d'Argent? Ça a pris du temps, mais on a découvert que c'était un de nos programmeurs. C'était Kevin Pearson. Pearson savait à peine jouer aux dames. Non. C'est le gars qui est à côté de Pearson. Son nom, Jason Winters. Et où peut-on trouver ce monsieur Winters? Nulle part. Il s'est suicidé 1 mois après cette photo. Bon, Jason Winters, génie de l'informatique de la vie générale, mais le génie a un prix malgré tout. Il a souffert de dépression, est mort d'une overdose de barbiturique à Cambridge en 1993. Il avait de la famille, des amis, des copines? Il a passé le plus clair de sa vie dans des institutions londoniennes. Son passé familial est chaotique, sa mère a eu des enfants de pères différents. Son ancien assistant social va nous envoyer le dossier. On a donc affaire à un assassin qui se réfère à une très confidentielle partie qui fut autrefois jouée par un codeur aujourd'hui décédé. Sans lien avec la région, mis à part avec Alan Robson. Ah. Robson est quand même trop malin pour se servir d'armes qui le trahiraient, et je ne le vois pas faire du mal à Harriet. On lui aurait tendu un piège? Mais pourquoi? Il n'a jamais été question que de Finn. Pardon? C'est une des phrases que Caroline Potts a prononcées. Il n'a jamais été question que de Finn. Jusqu'à présent, on s'est focalisé sur le lien avec Harriet, mais peut-être n'était-elle qu'une victime collatérale. La véritable cible, c'était peut-être Finn. Il faut qu'on sache ce qui est arrivé dans les bois. Vous vous rendez compte du risque qu'on prend? Je sais qu'une pareille méthode n'est pas très orthodoxe. Et scientifiquement extrêmement suspecte. Ça ne serait pas la première fois qu'on utilise ce genre de thérapie. Je crois que ça peut aider Harriet. Mais la conduire ainsi dans les bois et la forcer à se rappeler, ça risque de faire de gros dégâts. Je suis d'accord pour le faire. C'est quand vous voulez. Je voudrais que vous essayiez de vous rappeler la nuit où vous êtes venu retrouver Finn. Essayez de vous souvenir. Vous étiez seul. Il faisait noir.
Vous attendiez Finn. Laissez la scène remonter à la surface. Non, j'y arrive pas. Ne forcez pas trop. C'est inutile. Attendez. Je vois quelque chose. J'ai peur. C'est Finn. Finn. Je sais, ma puce, j'aurais pas dû. Il est venu. C'est bien. Ne le laissez pas partir. Quelqu'un d'autre est là. Qui est là, Harriet? Finn. Il bouge plus. Il ne bouge plus. Qui est là, Harriet? C'est Jamie. Harriet? Harriet? Échec. Échec et maths. Ouais! J'ai réussi! J'ai gagné! Pardon. C'est scandaleux. Qu'est-ce que Jamie a à voir avec Finn? C'est ce que nous espérons découvrir, Madame Carr. Je vous en prie. On a trouvé ça dans la maison. Il est à Jamie. Un admirateur monomaniaque. Comment gérer ça? Avec doigté. Ah. On se fait une petite partie d'échecs, Jamie? Pourquoi voulez-vous qu'il joue aux échecs? Ma foi, j'ai entendu dire qu'il était très bon. Je peux pas rester ici. Allez, juste une partie. Ensuite, tu pourras disposer. Pourquoi aimes-tu tant les échecs, Jamie? Les échecs, c'est beau. Toutes les parties commencent de la même manière, mais chacune se termine de façon différente. Les possibilités sont infinies. Pas mal du tout. Oh. Harriet aussi, tu la trouves pas mal du tout? Elle te plaît bien, non? Que
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il te plaît même beaucoup. J'ai pas raison? Une amourette de collégien. Rien de plus. Je te défends d'appeler ça comme ça! Jamie! Harriet n'est pas n'importe qui! Tu étais donc furieux que Finn emmène Harriet avec lui. Je voulais pas qu'Harriet se sauve. Tu as donc agressé Finn. J'ai pas fait exprès de lui faire aussi mal. Mais tu lui as fait mal. Je suis allé chercher du secours après. Le secours de qui, Jamie? Je peux pas vous répondre. Pourquoi? Parce que j'ai fait une promesse. Et si je vous parle, c'est que je l'ai pas tenue. Et si je l'ai pas tenue, on va lui faire du mal. Mais ta maman est à l'abri. Non, pas maman! Harriet! Vous voyez pas ce qui se passe? Vous voyez pas qu'on me surveille tout le temps? Qu'on surveille tout ce que je fais? Partout où je vais? Et si je suis là, c'est qu'Harriet est morte. Jones, je me mets en route. Docteur Parr? Elle va bien? Pas grâce à votre patron. Je lui ai donné ce qu'il faut pour l'aider à dormir. Ne la quittez pas et verrouillez la porte. Quoi? Pourquoi? Vous allez rester là jusqu'à ce que je revienne, c'est clair? Postez-vous là et surveillez les entrées. Hé! Hé oh! Ah! Y a quelqu'un? Qui est là? Finn. Vous êtes bien réel? Hein, je suis pas en train de m'imaginer des trucs. Non, non, je suis bien réel. Vous êtes là depuis combien de temps? Depuis le festival. C'était il y a combien? 3, 4 mois? À pas de choses près, ouais. Et Harriet, comment est-ce qu'elle va? Elle s'en sort bien. Elle s'en sort même très bien. Vous pouvez venir jusque cette porte? Elle est verrouillée. Et même si elle l'était pas... Ça va pas le faire. On est à 3 mètres sous terre. Et c'est pas que je veuille me moquer de vous, mais... Comme sauvetage, ça se pose un peu là, camarade. Oui, je sais, je sais. Écoutez, je... Écoute, je ne peux rien empêcher si tu ne me dis pas ce que tu sais.
Harriet est en sécurité et actuellement sous bonne garde. Donc, tu es allé chercher du secours, tu te rappelles? J'ai couru jusqu'à la route. Stop! Arrêtez-vous! Stop! Vite! Oh non! Harriet pleurait toujours. J'ai essayé de l'arrêter, mais j'ai pas pu. On m'a dit que si je parlais, Harriet mourrait. Ils doivent aider les gens, normalement. Qui ça? Les médecins. Je vois que tu t'es trouvé un copain. Allez, Jones. Tenez, chef. Madame Robson, J'aurais quelque chose à vous dire. pourquoi Jason Winters s'est-il tué? C'était lui le véritable cerveau du jeu Night King, pas Alan. Et Alan le lui a volé, je suppose. Non! Jason m'en a cédé les droits la nuit même où il s'est suicidé. Pourquoi il aurait fait ça? Parce qu'il m'aimait. Je vous assure que je suis désolée de ce qui est arrivé à Jason, très sincèrement. C'est à sa sœur que vous devriez présenter des excuses. Mais il n'a pas de sœur, il a été élevé en institution. Ils ont été séparés quand ils étaient jeunes, mais ils sont restés en contact. Elle s'appelle Laura Parr. Voyez-vous, mon frère était un génie. Il a conçu ce jeu d'échecs tout seul. Et Wendy Robson le lui a volé. Elle s'est servie de lui. L'a fait marcher. Jusqu'à ce qu'il lui cède les droits. Pourquoi vous attaquez à Finn? Ils m'ont pris mon seul frère, alors... je leur ai pris leur seul fils. Le but est donc de la voir souffrir. C'est pour ça que je me suis installée ici. Pour trouver un moyen de lui faire payer. Pour être franche, j'avais presque renoncé à y arriver. Jusqu'à ce que Jenny m'arrête sur la route et que je vois Finn, et c'est là que la solution m'est apparue. Pourquoi ne pas plutôt tuer Wendy, hein? Je suis un médecin, pas une meurtrière. Edward Stannington et David Farmer ne seraient peut-être pas du même avis. Écoutez, de toute manière, tôt ou tard, Stannington aurait su que j'étais la sœur de Jason. Quant à Farmer, eh bien, il était à deux doigts de faire retrouver la mémoire à sa fille. Mais tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire quand Harriet retrouvera la mémoire? Disons qu'Harriet va demeurer consciente encore quelques jours, puis très mystérieusement rechuter. Je ferai bien sûr tout ce que je peux, mais... je ne suis qu'humaine. Ne me rends pas la tâche plus difficile qu'elle n'est. Attendez, attendez, attendez. Vous ne voulez pas y réfléchir une seconde? Est-ce que c'est ce que Jason aurait voulu? J'imagine qu'on ne saura jamais. Vous voulez salir sa mémoire en agissant ainsi? Je ne crois pas à tout ce baratin sur la mémoire des morts qu'il faut honorer. Alors pourquoi les feuilles de notation? Pourquoi laisser sur les scènes de crime des passages de sa plus belle partie, si ce n'est pas pour honorer sa mémoire? Il a battu un champion du monde. Il l'a anéanti. Il menait le jeu. Mais personne ne va s'en souvenir maintenant. Quand on pensera à votre frère, on ne pensera plus qu'à ce que vous avez fait. Je ne fais que venger mon frère. Vous n'êtes pas en train de le venger. Vous en faites le deuil. Oui. Vous allez me servir votre laïus sur le deuil maintenant? Si Jason était là en ce moment, qu'est-ce que vous lui diriez? Vous savez que la psychologie n'est pas une vraie science, j'imagine. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous lui diriez? Très bien.
Je lui dirai... Jason, pourquoi tu ne m'as pas dit ce que tu ressentais? Je n'en avais pas envie. Oh, je vois, vous êtes en train de tenir le rôle de mon frère Jason, c'est ça? Oh, c'est très malin. Je ne t'ai rien dit parce que je savais que tu essaierais de m'empêcher. Non, la voix sonne fausse. Et parce que, au bout du compte, ça ne te regardait vraiment pas. Ça ne me regardait pas? J'étais sa sœur. Ça ne compte pas? Non, pas à ce moment-là. Ça ne comptait pas. Tout ce que je voulais, c'est cesser de souffrir. Et moi alors? Et ma souffrance à moi? Tu n'y as pas pensé? Je n'ai pas du tout pensé à toi. Ça, c'est typique de ce que t'as toujours été, égoïste et buté! Pourquoi tu ne m'as pas laissé prendre soin de toi? J'aurais réellement pu t'aider. Non. Tu n'aurais strictement rien pu faire pour m'aider. Mais je suis médecin, c'est ce que je fais, aider les autres. Tu n'aurais rien pu faire pour m'aider. Ça, tu n'en sais rien. Tu n'aurais rien... Mais arrête de dire ça! Tu n'aurais rien pu faire pour m'aider. Mais je regrette de ne pas t'avoir laissé essayer. Moi aussi, je le regrette. Parce que t'as vu dans quel pétrin je me suis mise? C'est beau l'amour quand on est jeune, hein? Et dans 2 mois, ils s'asticoteront mutuellement comme tous les couples. Quel cynisme. Ma foi. Elle a torturé ces 2 jeunes pendant plus d'1 an. Elle a torturé pour maintenir vivante la mémoire de son frère. Elle aurait pu mettre une belle inscription sur sa tombe, comme tout le monde. Le deuil est peut-être universel, mais la façon de l'exprimer est spécifique à chacun. Sigmund Freud. John Barnaby, 1988, Université de Durham.